Bonjour à tous. Bon bah je suis parti là, je vais me faire une petite pêche à fond. On est le soir là, juste avant la nuit, un petit peu. Je vais pêcher au leurre, j'ai pris une canne à leurre quand même. Et je sais que vous êtes beaucoup qui me demandez que j'ai pêché à fond. Ça plus surfcasting, c'est super demandé. Bon, j'irai en surf aussi je pense. Mais là je suis parti. Donc j'ai pris 2 cannes à fond quand il fera nuit, juste avant. Et avant je vais pêcher un peu au leurre quand même. Voilà, allez on se rejoint, j'ai un peu de marche quand même, c'est lourd. Et on se rejoint au bord de l'eau. J'espère être plus lourd en rentrant. Ouh là là. Ah, c'est un peu lourd, un peu fatigant. Il fait chaud là aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est que je suis à l'abri du vent, après je suis à l'ombre. Donc et ce qui est bien dans les pêches à fond, je vais sortir, j'ai pris de quoi me couvrir quand même. Des lampes pour pouvoir vous montrer mes exploits. J'espère que ça va donner. Voilà, les lampes, on va toutes les mettre ensemble. Là, je vais pêcher tout de suite au vert comme ça. Pas au vert, je suis con. Hein. Oui, t'es con, papa. Est-ce que je mets un leurre dur comme la dernière fois? Ou ouais, je vais mettre un petit leurre dur pour commencer. J'ai pris des leurres durs, un leurre de surface. J'essaye un leurre de surface direct, on verra bien. Je vais mettre un petit leurre de surface. À l'imitation d'Asturie, c'est pas mal ça. Les lames sont simples, ça part loin, ça pêche bien ça. Allez hop, on commence vite fait, on va ratisser un peu leurre de surface. Après je mettrai un leurre souple, je mettrai un leurre dur, après un leurre souple. Ok? On y va les enfants. Ah, ce qui est bien dans les pêches à fond, c'est vrai que je pêche beaucoup moins qu'avant. Pêche à fond, avant je faisais quasiment que ça. Bon, je pêchais aussi au leurre, mais et vraiment c'est des pêches simples, presque il te faut une canne. Hein. En plus t'as pas besoin de canne qui lance loin. Moi j'ai des cannes de bourrin. Hein. Ça sert à rien d'avoir des spermatos qui lancent à 300 mètres. Hein. Souvent les poissons ils sont au pied sur les digues, tout ça. C'est une pêche qui est vraiment simple, plaisante, et puis bah, c'est vrai, ça peut rapporter du fish. Mais... allez, on y va. On va mettre un petit imitation d'Asturie, j'aime bien celui-là. Est-ce qu'il rouille? Il rouille même pas, tu vois. T'entends? Tic tic tic. Allez, on y va. Je coupe, hein. Ça va être surtout une vidéo pêche à fond. Mais comme il est encore temps, bah, je vais pêcher un peu en surface, on va voir. L'eau est pas très propre, je suis pas sûr que ça donne quelque chose. Il part bien. Et bah, j'allumerai s'il y a quelque chose qui monte. J'aimerais bien. Là, je vois des sur Facebook et tout. Là, il y en a, ils mettent des poissons. Ça te dégoûte les beaux poissons qu'ils font là. Moi, je fais que des pens. J'ai pas de chance. Je pense que l'eau est pas bien claire pour. C'est quoi derrière? Il y a eu un mou. C'est le leurre qui fait ça. Ah, il nage bien. Mutation chinoise du Ninus Menes. Mutation chinoise du Alisturie. Allez, on va le remettre. Elle est trop sale, je pense, pour pêcher en surface, mais c'est pas grave. J'ai l'autre caméra qui bug là, il faut que je remette la batterie, je pense. Des fois elle merde un peu. Donc je suis très content là. Je viens de faire un. Super papa, putain. Je viens de faire un poisson là avec l'Asturie là. J'ai eu 3-4 attaques là. Ah, je suis content, hein. C'est longtemps, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait un poisson en surface. La dernière fois c'était en kayak, on va faire une petite photo vite fait et on lui fout la paix. Allez, vas-y, vas-y papa. Alors je me baisse. Shooter. C'est le monstre, le leurre il est aussi gros que lui. Hein. Avec des hameçons simples, papa c'est un équilibre. Shooter. Je comprends pas la démarche des mecs qui pêchent en no-kill. Écraser les ardillons si vous allez. Ah putain. Shooter. 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 Allez, je le remets tout de suite. Hein. Il est tout petit. Hein. Ah là là, il est chiant. Il est petit mais il est chiant. Hein. Hop là. Fait du bien, putain. Un poisson direct. Eh. Direct. Deuxième lancé, boum. Ou troisième lancé peut-être. Ah voilà. Enfin, je vais remettre ma caméra en route. Allez, allez. Ça demande pas son reste. Putain, ça fait super plaisir, hein, je suis content. Hein. Bon bah pas capot, hein. J'espère qu'au fond il y aura du poisson comme ça serait génial. Alors des fois elle bug la caméra, là c'est galère, il faut mettre... Voilà, c'est bon, ça va marcher maintenant. On y retourne. Ah, je suis trop content. Hein. Ah, il est un peu plus joli celui-là. Oh, 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 yes papa. Deuxième fiche, ça a l'air un peu plus gros. Ah, c'est des pins ça, mais putain. Quel plaisir. C'est cool si ça remonte en surface. Et j'ai tellement galéré à pas faire de poisson en surface là. On le voit là, il est petit. Ouh.
Ils mettent du temps à se piquer, hein. Ils l'attaquent 3-4 fois là. Oh génial. Allez viens, c'est le même que tout à l'heure. Un tout petit peu plus gros peut-être. Même pas, non c'est le même. On dirait qu'il a repris. Hein. Petit coquine ou... Allez. On va faire ça. Vite vite. Allez. On va rallumer ça. Et voilà, deuxième poisson là, vite fait, bien fait. Oh là là. T'énerve pas, t'énerve pas, t'énerve pas. J'ai pas envie de me prendre un hameçon, là c'est pas des tripes mais bon. Ils sont nerveux. Shooté. Shooté. Et voilà. Deuxième petit poisson. Oh là là, bouge pas, ne bouge pas. Aïe aïe aïe. J'étais amorté, hein, t'allais te taper sur le sol toi. Bon, les hameçons simples c'est bien, il est bien piqué. Hein. Ouhou. Ils sont gros là, ces hameçons simples d'AliExpress aussi. Tout est d'AliExpress, le leurre, les hameçons. Putain, deux fiches, j'espère qu'au fond ça va mordre. Allez, on va te remettre, petit coquinou. Oulala, oulala. Oh, c'est génial, regarde. Bye bye. Petit plat, mais ça repart sans problème. Allez, un gros là, putain. En tout cas, il y a masse poisson, mais masse pins. Allez, on s'éteint. On y retourne. Ils sont toujours au même endroit là. Allez, putain. On va bien en prendre un gros là. Ta mère là dans l'eau. Putain, je suis emmêlé. Ah, c'est chiant, j'ai pas beaucoup de temps là, la nuit tombe. Moi j'ai bien fait de venir quand même. Quoi qu'il en soit. Voilà, la surface c'est vraiment le top quoi. C'est le top du top. Allez, on va remonter. On va remettre où il y avait les attaques là. Qu'est-ce qui part loin là? J'éteins, je rallume s'il y a du poisson. Les attaques que j'ai, ouais, ça attaque derrière, derrière, derrière. Ils n'arrivent pas à le prendre, c'est con. Hein. Ouais, ils ont des belles attaques. Hein. Oh, oui. Oui, c'est un peu plus joli peut-être. Non, même pas. Si. Ouh, c'est un peu plus joli ça. C'est un peu plus gaillard, mon ami. À moins que ce soit qu'il soit dans les algues. Ouais, j'ai une grosse algue avec. Putain, génial. Hein. Ouais, j'ai une grosse algue, il est dans l'algue. Oh là là, la vache. Hop, débrancher des algues. Débrancher des algues. Oh, décroche. Putain, quel bonheur. C'est génial. Allez. Allez, c'est vrai qu'hameçon simple, ça marche un peu moins bien que les tripes. Hein. Allez. Boum, boum. C'est excellent là ce soir. Les attaques là, ils attaquent, ils sont derrière comme des oufs là. Ah, derrière gros remous, enfin gros remous, non, petit remous, mais je vais l'arrêter pour voir. Ouais, ils attaquent derrière, ça attaque. Oh là là, putain, je vais mettre des hameçons triples, ça me saoule. Putain, ils sont derrière. Si j'en mettais un autre, je vais mettre celui avec un hameçon triple. Bon, celui-là il marche bien, il n'y a pas de raison. Allez, va me chercher un beau petit fiche, man. J'éteins la caméra là. Enfin, non, je vais la laisser sur ce lancer après. Faut que j'économise la batterie aussi. Hein. J'ai la nuit là. Enfin, pas la nuit, je vais rester un peu quand il fait noir. Je vais ramener comme un ouf. On va voir déjà faire réagir les poissons. Putain, qu'est-ce qui monte dessus? C'est dingue. Hein. Oh, c'est excellent. Ah, je crois que j'ai eu un remous derrière. Ah, il a peut-être compris la musique. Hein. Si l'autre il est retourné dans le vent. Est-ce qu'il y a Thibaut Pêche? Allez, dégage, saloperie de goéland. Oh putain, c'est les algues. Allez, on va changer de l'air. Je vais mettre l'autre qui va. On va aller plus doucement avec l'autre qui fait des bonnes vibes. L'autre, c'est le Tsurinoya là que j'adore aussi. Putain, excellent. Il y a du fish, man. Vite, papa. Putain, c'est super en surface. Moi, j'adore ça. Allez, pas trop perdre de temps non plus. Là, avec les tripes, ça va être la boucherie, les gars. Je suis un no-killer. Bah, pourquoi les mecs qui font ça, ils écrasent pas leurs ardillons, hein, qui font du no-kill? Au bout de ta démarche, mon gars. Si vraiment tu fais du no-kill, bah, déjà tu mets des hameçons 5 si tu veux, d'accord. Et en plus, tu écrases tes ardillons. Comme ça, là, il n'y a pas de problème. Là. Il y en a beaucoup qui mettent des hameçons simples, mais ils écrasent pas les ardillons. Tu sais, tu vas pas en décrocher plus. Hein. Moi, je suis un killer, alors je m'en fous. Hein. Wouhou. Allez, on va aller un peu plus doucement, on va voir ce que ça donne. Ding, ding, ding. Là, ils vont se piquer direct avec les tripes. On va voir la différence. Hein. Là, ils n'arrêtaient pas de le rater. En espérant qu'ils montent encore, parce qu'ils ont peut-être eu leur dose aussi. Hein. Il n'y a pas d'attaque là. Pourtant, j'ai pris la même trajectoire. Ah, ils ont peut-être compris la leçon. Hein. Allez, on va remonter plus haut. J'ai le
vers le Surinoya là, et j'avais aucune tape, rien. En allant vite, en allant doucement. Et là je remets la Suri direct, derrière ça a attaqué. Mais bon, ça s'est pas piqué là, juste le lancer d'avant. Mais il y a quand même des poissons qui s'y intéressent. Je trouvais pas mon leurre et derrière j'ai vu un gros remous, donc ça m'a permis de le retrouver. Peut-être que je vais passer un leurre souple, ça sera plus efficace. Je sais à peu près à quelle distance ils sont les poissons. En tout cas, ils répondent bien à la surface, c'est ça qui est super. Je vais réessayer un coup et puis si ça ne mord pas là ce coup-ci, je vais remettre un petit leurre souple. Ouh là là, je vais tâcher la caillasse moi. Voilà, je suis bien là-haut. Allez les petits, il faut aller vite là. J'ai l'impression que ça marche bien quand je vais vite. Mais bon, il le rate. Hein. Allez, on va mettre je pense une imitation du spindleworm là pour voir. Je sais à peu près où ils sont. Il n'y a rien derrière. Je refais vraiment un petit lancer. Après, on passe à leur soupe. En tout cas, je suis content, il y a de l'activité. Le problème, c'est la taille. Toujours la taille, la taille, la taille. Petit. Bon, avec des têtes plombées que je viens d'acheter, je vais en mettre un pour voir. Je vais mettre 10 grammes. Hein. Ça va peut-être pas lancer assez loin. On verra si ça ne lance pas assez loin. C'est des têtes plombées classiques, hein, toutes rondes. J'essaie d'aller vite. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit ergot dedans, donc ça évite de mettre de la colle. Il est assez foncé celui-là. Avec un ventre argenté. Putain, j'arrête pas de m'en mêler. Hein. Je suis speed, et c'est comme ça qu'on fait n'importe quoi, qu'on perd du poisson, du temps. On voit bien le courant, ils sont bien dans le courant les poissons. Allez, voilà, hop, voilà, c'est bon. Voilà. On y va. On va voir tout de suite ces sons là. Je sais pas si je fais du linéaire. Ah, c'est une algue ça. C'est chier parce qu'il y a beaucoup d'algues avec le courant. J'espère que je vais pas galérer ce soir en pêchant à fond là. Allez, va-t'en. Sinon je pêche de nuit. Hein. Sympa aussi de pêcher la nuit. Je vais lancer un peu à côté. Allez, on va ramener en linéaire. Un beau petit poisson là avec le spindleworm. Oh là, ouais, c'est un peu plus joli, quoique non. Il est tout de suite en surface, mais il fait plaisir. Voilà, faut vraiment s'adapter. Allez, non, c'est toujours petit. Hein. Putain, qu'est-ce qu'il y a comme pins. Mais bon, pour l'avenir, c'est bon. Hein. Oh, la cartouche qu'il m'a mis. Oh, il maillerait bien celui-là. Hop, non, il maille pas. On va le remettre de suite. Voilà, tout petit. Hein. Oh non, non. Il a la bouche un peu abîmée, mais ça va. Quel beau poisson le bar. Hein. Allez, petit gars. Pour le plat, mon pauvre. Dis à tes copains qu'il y a Thibaut pêche, man. Et qu'il a la dalle, je veux un gros pépère, moi j'en ai ras le cul de prendre des pins. Appelle maman là. Dur là. Avec le Bear King là, j'ai changé là parce que je prenais plus rien, il est pas gros, c'est tout petit. Mais ça fait plaisir quand même. Je prenais plus rien au leur souple là. Ouh là là, pou. Voilà, bon bah super. Hein. Encore un poisson qui fait plaisir. Hein. Ça fait quoi, 4 poissons, super. Hein. 4 poissons, mais il n'y en a aucun de maillé, tu vois. Bon, c'est pas grave, hein, ça fait plaisir. Oui. C'est tout petit, hein, c'est relou quoi. C'est relou. Mais enfin, pas capot, ça me fait quand même plaisir, on va dire. Mais j'aimerais bien prendre un gros. Là, c'est bon, il a fait chaud toute la journée, je te dis pas là, c'est le cagnard. Bon, hop là, allez, tu t'en vas, toi. J'espère que ça va mordre à fond aussi. Bim. Bon bah voilà les leurres que j'ai essayé là. Donc le Bear King là, celui-là, très bon. Le Surinoya, ça doit être un D1 ou un Sick Night, je sais plus. Une imitation d'assurée chinoise. Le Rock Shiner et celui-là. Les seuls compris c'est celui-là et celui-là. Ça fait quand même pas mal. Hein. C'est déjà bien. Hein. Allez, on va remettre un petit coup de surface et puis je vais pêcher au fond. Toujours avec ma Gravity que j'adore. Allez, je vais monter les lignes de fond, là je vais me dépêcher avant que le noir arrive de trop. J'ai un petit trépied normalement, tout petit qui est là, ça me suffira. Là je vais mettre 2 cannes, c'est tout. Hein.
Ça suffit largement, il faut juste que je prévoie où je vais sortir les poissons, bien sûr. Le plus important, c'est ça, de bien anticiper. Tiens, je vais les sortir par là, machin. Voilà, bon, là, je vais les mettre peut-être plus près du bord. On verra. Pour l'instant, je mets ça là rapidement. Et je vais monter des lignes. Alors, je vais monter du fil assez gros. Hein. Là, j'ai préparé des bas de ligne. Enfin, j'ai toujours plein de bas de ligne. Tu vois, là, ça, c'est ma caisse à outils. Tu vois, j'ai bas de ligne. Je vais monter en 40 centièmes carrément. Hein. On n'est pas dans le sud, là. On peut monter gros, c'est pas grave. L'eau n'est pas très claire. Alors, je vais commencer par une canne un petit peu loin, là. Enfin, un peu loin, façon de parler. Là, il n'y a pas besoin de lancer loin. Hein. Mais alors, voilà, j'ai un montage, là, coulissant. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, ça coulisse. Donc ça, c'est très pratique. Je vais me mettre comme ça et je vais mettre un long bas de ligne en 40. Voilà, j'ai comme appât, j'ai pris les appâts de Pexeo, j'ai pris tant que je les trouve, tu vois, je les ai oubliés. Voilà, j'ai pris pas mal d'appâts là, j'ai pris des encornés de Pexeo là et des gambas de Pexeo, donc deux appâts qui marchent très très bien. Hein. Le seul truc, c'est qu'en redescendant, j'espère qu'il n'y aura pas des algues qui vont se ramener quoi. Voilà. Voilà, ça fait à peu près une brasse. Donc le bas de ligne il est en 40 centièmes sur un montage coulissant. Il y a un plomb sur. J'ai mis un petit coulisseau ce coup-ci. Je vais même pas mettre. Je sais pas si je mets un petit. Non, je vais même pas mettre de petits. Souvent je mets une gaine silico, je vais même pas en mettre. Je suis un ouf. Voilà, là j'ai une canne à faire 3,60 m. C'est une canne à carpe. Alors j'en avais une deuxième, je l'ai cassée avec une vieille au bout. J'ai remonté comme un abruti. Voilà. Petit beau pêche, il est con. Ça c'est grave, ça fait longtemps que j'ai pas pêché comme ça au fond. Hein. C'est vrai que c'est des super pêches. La pêche la plus simple. On débute souvent avec cette pêche. Moi j'ai pêché longtemps, hein. Franchement j'ai pêché super longtemps comme ça, j'adore ça. Et là c'est vrai que là je pêche beaucoup au leurre. En fait on devient feignant. Hein. Faire les appâts, machin. C'est pour ça les appâts Pexeo c'est quand même rudement bien. Parce que ça permet de pas aller chercher des vers, des machins. Donc, ça marche très très bien. Hein. C'est des appâts qui ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Hein. On va voir ça. On va voir ça. Et on est humide. Pouf. Alors là, je vais mettre des grelots. Il n'y a pas de vent, tout ça, on va pas se casser la tête. J'ai des starlights, vous savez, les lumières là. Mais il est vraiment long le bas de ligne. Hein. Donc, qu'est-ce que je lui mets? Je lui mets un bout d'encornet. Celle-là, je mettrais bien un bout d'encornet ou un. Je vais mettre une crevette. J'ai un bel encornet là. Bon, ils sont beaux quand même les encornets. Je vais mettre un encornet sur celle-là. Alors. Je vais le couper au ciseau, pas me casser la nénette. Tac, ça fait des jolis bouts. Hein. Alors j'espère que je vais pas tomber sur des congres, hein, parce que là c'est sûr qu'il y en a ici. Parce que là j'ai de la marge, je vais pas me ramener un congre à la maison. Je vous ferai une vidéo, il y a beaucoup qui me demandent la vidéo de congre, machin. C'est vrai que chaque fois je vais la faire. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand je prends un compte, bah, je le garde et j'en prends qu'un. C'est pas la peine d'en prendre 50, comme je dis souvent. Donc j'en prends un, je le garde et comme c'est un gros poisson, bah, faut que j'ai du monde à la maison parce que elle va manger un conque tout seul. Et puis je congèle pas le poisson. Moi c'est rare que je congèle du poisson. Alors pour Michel qui m'a demandé comment on fait, l'idéal c'est que tu regardes comment on fait les mouches. La demi-clé c'est comme ça. Oh là là là, je fais n'importe quoi. Tu prends le fil entre tes doigts. Et hop, tu refermes autour. Tu tournes autour de tes doigts, tu passes l'hameçon, la pointe et l'appât dans la boucle, tu lâches et tu le serres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ma ligne est prête, je la lance, je perds pas de temps parce que j'ai envie de pêcher encore un peu au leurre. Parce que papa c'est un viandard. Comme ça je pourrais pêcher la deuxième, je vais la mettre après. Donc on va mettre ça ici. Il y a la petite camérate. S'il vous plaît. Hop, voilà, tu me vois là. Hop là. Voilà, voilà. Donc là, j'ai un petit endroit qui est sympathique. On va bazarder ça là-bas. J'espère qu'il n'y a pas trop d'algues. Le plomb, il fait une centaine de grammes, quoi. Donc celle-là, c'est un montage coulissant. Voilà, tu vois, il y a un îlot là-bas. Je lance pas loin de l'îlot. Donc, bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il fait nuit, là, sur ce genre de poste, dès qu'il fait nuit, tu as tous les tacos qui se pointent et là, c'est un peu la mort. C'est Walking Dead taco. Donc là, je desserre à fond le frein parce que s'il y a un gros poisson, on sait jamais qui part avec.
Comme ça arrive de temps en temps, et ben voilà. Bon, je vais pêcher encore au leurre un peu, 5 minutes. Et puis on va continuer après, d'accord? Une clochette! J'en entends là, elles sont toutes rouillées, mais c'est pas grave. Tant qu'elles sonnent. Hein. Voilà. Sympa la lune, hein. C'est génial. C'est super agréable avec la lune là comme ça, le soleil, enfin le soleil. Ça va commencer à noircir là, commence à faire sombre. Donc j'ai 2 cannes, donc celle de droite là, la première, je sais pas si vous la verrez bien. J'ai mis une gambasse de Pexeo et puis la deuxième bah, c'est de l'encornet de Pexeo. Donc j'ai des montages de bourrin. Hein. Mais comme ici il y a pas mal de ressacs, finalement au fond il y a un petit courant et tout, ça fait des allers-retours des fois, c'est pour pas que ça s'en mêle. Autant avoir une ligne un peu plus grosse avec moins de touches mais au moins ça pêche, qu'une ligne super fine, au moindre contre-courant ça s'en mêle. Bon j'attends, je pense que je vais prendre des trucs après, je sais pas quoi, on va voir. On croise les doigts, allez on se rejoint tout à l'heure. Il va y avoir une grosse tape là sur la canne avec de l'encornet, j'espère que le filet s'est détendu, ouais ça s'est détendu. Est-ce qu'il y a quelque chose au bout? Ça n'a pas l'air, mais j'ai une belle tape, hein, vraiment. Dommage, regarde cette lune. C'est bien là. Allez, j'ai éteint, on reprend après. Bon bah ça tape encore, on va voir. Des petits coups là j'ai vu, mais... Qu'est-ce qui se passe? Bon, allez, je vais faire. Allez, pof! Il n'y a rien. Des petits poissons qui prennent là pas, mais... Ah, galère. Hein. Ouh là là. Par contre là sur celle-là, il y a quelque chose, hein, je pense. En plus il est en montage fixe, celui-là il risque de se piquer dessus à la gambasse. Alors. Oh bah il y a des touches, hein. Il y a des touches mais... Bon il n'y a rien. Premier poisson là. Je viens de la remettre celle-là, j'avais une bonne petite touche, c'est pas gros. Hein. Parce que c'est... J'espère que c'est un sparidé. On va voir. La cloche est géniale ce son. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un petit taco. Un petit bar? Non c'est un taco, super. Pas super non. Ouais, c'est des petits poissons, c'est pour ça ils arrivent en force. Je risque de faire un carton de taco là. Bon. Voilà un premier poisson, un taco. On va les garder celui-là. Ah, c'est embêtant parce qu'ils bouffent tout, ils avalent. Hop. Voilà, je viens de la poser la canne. Je venais de la remettre, j'avais pas changé par flemme. Je vais remettre un peu de gambasse là, tiens. On va remettre un peu de gambasse et puis on est reparti. De plus en plus joli. En vrai c'est encore plus beau que ça, je vois beaucoup mieux mais... Super. Les goélands ils crient encore, ils devraient être au lit là. Au lit les enfants. Touche. Ça tape là. Tu vois là. Qu'est-ce qui va mordre? C'est des petits poissons, hein. C'est pas des grosses touches. Hein. On va regarder. On va retendre l'autre déjà parce qu'elle est pas du tout tendue celle-là. Alors est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus là? Oh c'est petit hein. Non il n'y a rien. Ah si. Je fais une touche mais c'est tout petit tout petit. C'est des tapes microscopiques. Allez je vais remonter quand même pour voir par prudence. J'ai sorti des petites tapes mais c'était tout petit. Hein. Je pourrais presque voir les poissons en dessous là. Ah là c'est pas bon, j'aime pas, la paille tourne à fond. Faut bien mettre droit, hein, sinon tu vois ça s'en mêle. Bon bah allez on va... Il n'y a plus rien, je fais des boîtes. Je me suis fait des boîtes. C'est des tacos, c'est blindé de tacos, ça c'est galère un peu pour la pêche. Bon, on va remettre un petit bout. Petit bout d'appât, la cloche ça prend la tête au bout d'un moment. Des petites tapes pourries là, putain les tacos. Je vais mettre un plus petit bout mais bon. J'ai envie de prendre un beau poisson, là. Ça me fait chier de prendre des pins ça.
Tous les gros hameçons comme ça, c'est bon. Hein. Voilà. Ouais, je mets ça comme ça. Et puis je vais mettre mon filet élastoc qui est tout emmêlé, il est tout pourri celui-là. C'est un vieux, va falloir que j'en rachète. Donc ça s'appelle du fil à ligaturer pour ceux qui savent pas. Voilà, tu fais comme ça. Voilà. Voilà. Bien serré. Et je fais une demi-clé. Vous regardez le montage de pêche à la mouche. Les mouches, elles se finissent comme ça. Tu fais un tour autour de tes doigts, tu as une boucle. Tu la rentres dans l'hameçon et sur l'appât autour et tu tires. Tac. Et voilà. C'est fini. Alors, t'es toujours pas mort, toi? Petit coquinou, c'est beau les tacos. Petite photo du taco. La grosse prise de la journée, tu vois. Celle-là, on va la remettre tout de suite à l'eau. Donc, tu vois là, j'ai mis un lacet en fait. On vous verrez pas, je vais vous faire une photo du montage. C'est un lacet sur lequel je vais vous faire la photo tout de suite, sinon je vais oublier. Je vous fais une photo donc. Tac. Donc, tu vois, ça c'est un lacet. Un bout de lacet, hein. Je coupe le lacet, dedans il y a une âme en... c'est blanc, je l'enlève. Je passe mon cordeline, donc là tu vois c'est sur le moulinet là. Le moulinet il est là, ça monte direct. Et j'ai du 45 centièmes, je pêche comme un bourrin, je m'en fous. Comme ça m'évite de faire un arraché, c'est-à-dire un fil plus solide pour que ça tienne. Donc tu vois là ça fait, je fais un nœud en haut, je passe mon émerillon. Et je refais un nœud, comme ça il est coincé et ça tourne vraiment bien, tu vois, ça fait une petite potence à pas cher. Et après je mets mon bas de ligne, là c'est du 40 centièmes avec, tu vois, un hameçon il doit faire un 0, c'est un truc de bourrin. Et j'ai 1m80 en bas et le bas de ligne doit faire 1m60. Voilà, tu sais tout, c'est super simple. C'est parti, on continue. On va voir ce que vaut le montage de papa. Là, si j'ai un beau poisson qui parle, j'ai peur de faire un congre. J'aimerais pas trop faire un congre aujourd'hui, j'ai pas envie. Je vous ferai une vidéo sur le congre. Mais comme je vous disais tout à l'heure, faut qu'on soit beaucoup et en famille. C'est ce que je veux dire. Je vais pas éclater un congre pour rien. Puis pour les remettre de la roche et tout, c'est un peu compliqué. Il vaut mieux les garder carrément. T'en prends qu'un par contre. J'ai un endroit où il y en a des gros là. Beaucoup d'endroits, il y a des gros d'ailleurs. Tu y crois toi? J'ai l'impression qu'il n'y a rien au bout en plus. Je vais enlever la cloche avant de la faire partir à l'eau. Hop et hop là, hop là, ta-da-ti-da. Chante bien, hein, petit beau pêche. Tiens, je vais te mettre toutes les lumières que j'ai. On va regarder si on voit pas des petits poissons dessous. Ouh là là. Si en plus il y en a un, regarde. Regarde en dessous là, tu le vois là? Ah c'est un petit, c'est des... Ah il y en a deux. Qui est-ce que c'est que ces poissons là? Sympa hein. Regarde on les voit. Regarde l'autre canne elle est énervée. On va remonter celle-là. Ah puis là ça a l'air d'être dessus non? Oh, je sais plus où j'habite là. Oui il y avait deux petits poissons qui traînaient, bon c'était pas gros hein. Je pense que c'était des bars. Là ils sont là. Regarde on voit leurs yeux. Par contre l'autre canne elle s'énerve, ça a l'air d'être au bout. Oui, j'y arrive. Regarde cette touche. Ça se tend, ça se détend. J'arrive. Je pense qu'en pêchant en surface encore, je vais peut-être faire les bas. Hein. Qu'est-ce qu'elle suit derrière, non? Hop, allez, on arrive. J'arrive. Hop. Ils vont me défoncer mon stock de... Ah, et là, c'est dessus, là. T'as entendu la petite pirate sympathique, moi? Oh là là, c'est énorme. Je me demande s'il y a quelque chose. C'est ça le pire. Je crois qu'il n'y a rien. Ah, les films qu'on se fait avec la pêche. Les poissons ils n'avaient pas peur de la frontale, rien. Hein. Pour ça sert à rien de... Après c'était pas des gros poissons, ils sont pas méfiants peut-être. Oh là là, j'ai encore mon bout d'encorné. Ça te fait des tirets de malade, il n'y a rien. À moins que des encornés comme ça, tu fais des beaux poissons. Hein. Bon. Après la lune comme ça, tout ça. Toujours des bonnes excuses hein, pour dire ça porte pas.
L'eau elle est trop claire. Il fait trop fraîche. Et là quand j'ai entendu le moulinet partir, j'ai dit ça y est, enfin un beau poisson. Mais ben non. Eh ben non Thibaut, non. Pas encore maintenant. Peut-être un peu plus tard. Je suis super loin, ça sert à rien. Comme je vous disais tout à l'heure, les poissons sur le pied. La preuve, j'en ai vu passer. Sympa de pêcher la nuit quand même. Hein. J'aurais dû me faire un petit thé, je fais pas froid du tout, mais c'est un petit poisson chaud, tout ça là. C'est un peu l'aventure hein, la pêche, oui. Qu'est-ce que t'en penses toi? En tout cas, c'est pas terrible pour le moment. Je m'attendais à mieux. Enfin, on va pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir kill. C'est toujours tendu. Je sais pas si le poisson est dessus, mais il y a une belle tirette, ça va même tirer du fil sur le moulinet. Mais c'est calme ça. Je pensais que vraiment j'allais faire beaucoup de poissons. Moi j'ai beaucoup de touches. Après c'est des pins, ça je pense aussi c'est pareil. Hop. Voilà. Voilà. Bon et bien voilà. Je vais rentrer là. J'en ai un peu marre. J'avoue. Je prends plus rien. J'ai plus de touches. J'ai plein de petites touches. J'ai fait donc un taco. Rien du tout au fond comme ça. C'est assez étonnant. Bon c'est vrai que j'avais un montage grossier, mais c'est pas fait pour attraper des petits poissons. Hein. Donc au moins j'ai eu pas mal de touches, mais j'ai évité de prendre les petits, ça c'est bien. Et finalement j'ai bien fait de prendre ma canne à l'heure. J'hésitais à la prendre, je me suis dit ouais ça va m'alourdir tout ça, et puis j'ai bien fait. Hein. Surtout de faire des poissons comme j'ai fait en surface, c'est vraiment super, ça fait vraiment plaisir. Donc je reviendrai à un autre moment de la marée, je resserrai, hein, c'est une pêche qui est plaisante. Hein. Avant je pêchais énormément comme ça, mais là j'avoue que ça me fatigue un peu, surtout quand il n'y a pas de touche, donc je vais rentrer. Eh ben, je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne soirée, une bonne nuit. Vive la pêchouille, à bientôt, bye bye. J'ai pas été récompensé aujourd'hui pour les efforts, beaucoup de marches, je mets mes cannes et tout. Mais bon, c'est la pêche, c'est comme ça, je me vengerai. Heureusement que j'ai pris la canne à l'air. Et voilà la petite bip.